5e saut. Frère, maintenant, fais vite parce qu'on doit gagner le temps. Ici, paragraphe 147. C'est plutôt toi qui dois faire vite. Frère, ça a déjà parlé depuis longtemps. C'est toi qui prends le temps. Maintenant, 147, hein, je dis. Hein. Voilà, nous sommes ici. Écoutez. Maintenant, le troisième animal que le diable a envoyé, c'était ce cheval noir. Or, le troisième être vivant qui est sorti pour le combattre, la puissance de Dieu, qu'il a été envoyé pour le combattre, Frère Branham dit, pour combattre la puissance du cheval noir, c'était un homme. Voilà. Amen. Amen. Habile, écoutez, habile et intelligent avec la sagesse de Dieu. Voilà. Amen. Amen. Donc, chaque être humain a une caractéristique. Hein? On a vu pourquoi c'était le veau, on a vu pourquoi c'était le lion, on voit maintenant pourquoi c'est l'homme. Parce que là, dans cet âge-là, c'était des gens intelligents, des thèses, des doctorats et des doctorats. C'est des débats intellectuels, des débats théologiques. Là, sur la prédestination, et ils viennent, ils écrivent. Luther aussi, là-bas dans l'Allemagne, il fait des thèses, il colle sur le pont de l'église. Il traduit la Bible en allemand. Parce qu'il gardait la Bible dans leur langue romaine. Quand ils lisent pas Luther, il dit non, tout le monde doit lire la Bible. Parce qu'il ne faut pas l'intelligence, la connaissance de la parole. Les papes s'est levé, catholique s'est levé, Luther s'est levé, Wesley s'est levé, Calvin s'est levé, Knox s'est levé. Tous étaient des gens intelligents qui ont été à l'école, qui ont fait des doctorats, qui ont étudié la Bible, qui traduisent la Bible, qui parlent plusieurs langues. Lisez, c'était la bataille des débats théologiques. Parce que c'est l'intelligence de l'homme. Alléluia. Est-ce que vous n'avez pas lu dans Luc chapitre 21? Avant je continue je lis le prophète, voilà l'onction ici de l'homme. En plus c'est dans Luc. Et lui c'est l'homme. C'est le troisième être vivant. Amen. Qu'est-ce que tu as dit Jésus-Christ dans Luc? Pour tes apôtres, tu vas faire comment? Luc 21, verset 14. Il dit, mettez-vous. Il parle comment les apôtres seront amenés ici, persécutés, ils iront au tribunal, les Sanhédrins vont le juger, les Pilates vont le juger, tous ces gens intelligents. Les Sanhédrins, ce n'était pas de n'importe qui, des gens intelligents. Il dit, mettez-vous dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse. Amen. Amen. À laquelle tous vos adversaires ne pourront résister. Amen. Amen. Ou contredire. Donc contredire, c'est la contradiction, non? C'est le débat, non? Amen. Amen. Il dit, moi, je vous donnerai une sagesse. C'est quoi ce notion de l'homme? Ou contredire, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tout à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Je vous donnerai une sagesse que vos adversaires ne pourront résister ni contredire. Regardez Étienne, l'onction qu'il avait. Quand on l'a mis là, Étienne a commencé à prêcher la parole depuis à peine. Lisez Acte 7, Acte 6. Voyez comment on fait. Comment un homme, il n'a pas préparé la prédication. Il n'a pas de notes. Comment il peut commencer depuis là-bas à Abraham? Il descend étape par étape, étape par étape. Il prend les Isaïe, il prend les Isaïe, il prend ici. Il arrive là où on est écrit, Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Paf, il introduit Christ. Et puis il crie, je vois les saints souffrir. Amen. Et le Seigneur se tient à la droite du Père. Les pharisiens poussent les oreilles. Il a blasphémé. Il a blasphémé par la pluie donnée. Et quand il mourait, il dit, Père, pardonnez-leur. Comme son maître avait dit. Il les a confondus. Amené Pierre dans les prisons, Pierre dans les tribunaux, Pierre le confondait. C'est l'intelligence de l'homme qu'il a moins Luther, moins Wesley, moins ils ont confondu l'église catholique dans des thèses et des démonstrations. Luther est venu là, pris, dit ça. Que vous appelez, le Père Cachard là, que vous appelez vous les catholiques, le corps de Christ. Il a pris le dit ça.
Vous appelez ça le sang. Ce n'est que du pain, il jette par terre. Ça, ce n'est que du vin, il jette par terre. Ce n'est pas le corps de Christ. Vous trompez les gens. Amen. Pendant que vous dites, on va dire ça ici, vous vendez la vie éternelle aux gens. Vous vendez la guérison. Vous vendez les prières. Vous lui dites aux gens de faire des efforts et donner l'argent pour aller au ciel. Vous avez créé un purgatoire. Le purgatoire, c'est quoi? C'est un lieu intermédiaire. Quand tu meurs, tu vas au purgatoire. Ce n'est pas de ton argent qui va décider si tu vas aller au ciel, hein, tu vas aller en enfer. Donc les gens qui mourraient, tous les gens riches là, les dignitaires, toutes les familles, tout le monde allait d'abord attendre au purgatoire. Maintenant, les châteaux que tu as laissés, les maisons que tu as laissées, les biens que tu as laissés, ma soeur, ta famille à toi, tes enfants disent, maman est partie, il est au purgatoire. Prenez ce que maman avait laissé, faites une prière pour que maman passe du purgatoire hein, au ciel. C'est là où l'Église catholique est devenue riche. Voilà. Dans la ville de Liège ici, vous ne savez pas, il a des biens, des immeubles que vous ne savez pas. C'est depuis des siècles qu'ils ont fait les richesses. Toute la richesse, c'est Rome. Amen. Ça a commencé ici. Ils ont été intelligents pour prendre de l'argent. Ils vendaient les indulgences. Amen. Amen. Alors, prenons frère. Maintenant, continuons ici. Il dit, est-ce que vous aimez cela? Amen. On apprend quelque chose. Amen. Le cheval noir, c'était un homme habile, intelligent, avec la sagesse de Dieu. Vous savez, l'homme est le plus intelligent que n'importe quel animal. Vous voyez? Il est plus intelligent. Parce qu'il arrive presque toujours à déjouer les animaux. Il est habile. Et l'âge, après l'âge des ténèbres, donc après Thyatire, là vient après l'âge des ténèbres, maintenant de ce côté-ci, au moment de la chevauchée du cheval noir, alors qu'il faisait, écoutez, il faisait payer leur sacrifice. Et tout ce qu'il faisait, c'est l'argent. L'argent. L'argent était tout. Vous savez comment c'était. Donc, qui est sorti pour combattre cela? C'était l'être vivant qui avait la face d'un homme, intelligent, instruit, perspicace, adroit, loin de l'esprit de ce jour-là. Vous l'avez remarqué. Donc, il est sorti pour combattre avec le savoir-faire de la sagesse de Dieu. Frère Madame dit, c'était l'âge de la réforme. Martin Luther, amen. Amen. John Wesley, c'est quel âge? Sard et Philadelphie. Le 5e et le 6e âge. Ainsi de suite. Vous voyez, c'était la réforme. Zwingli et les autres, Knox, Calvin et tous les autres, vous voyez, ils sont sortis. C'était le savoir-faire, l'intelligence. Maintenant, regardez précisément, depuis l'âge des ténèbres, depuis la réforme, à partir de là, regardez bien, ça a été l'intelligence ou l'habilité de l'homme. Je vous donnerai une sagesse. Amen. Même ceux qui vous contredisent ne pourront pas résister devant. Amen. C'était l'âge de la face de l'homme. Amen. Quand le diable est venu, oh, est-ce que tu peux continuer à dire quelque chose ici? Paragraphe 153, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est le troisième animal. Satan a envoyé, lui aussi, il s'est fait habile. Satan s'est fait aussi habile. Regardez bien, une mesure de blé, un commerçant, pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Si on avait le temps, quand on reviendra sur ça, on va prendre ça et puis on va amener ça dans la vie de tous les jours. Comment est-ce que, si on ferme votre finance, si on ferme votre économie, on multiplie les factures, frère, tu peux rétrograder. Vraiment.